Bienvenue au Mardi de l'Iris. Je reçois aujourd'hui Jean de Glignasti, directeur de recherche. On va parler de la Géorgie. Alors, d'immenses manifestations en Géorgie, ce pays de 4 millions d'habitants. Qu'est-ce qu'il se passe exactement? Eh bien, c'est une ressucée, si j'ose dire, puisqu'il y a à peu près un an, le gouvernement géorgien avait déjà essayé de faire passer, de faire voter une loi sur les agents de l'étranger, ou plus exactement sur l'influence extérieure, parce que c'est une différence de vocabulaire avec Moscou, sur le modèle de la loi russe qui a été votée en 2012 et qui oblige à se déclarer toutes les ONG ou associations dont le capital, enfin, dont le financement est assuré à plus de 20% par l'étranger. Donc, le gouvernement géorgien avait essayé de faire passer ça, ça devait être en avril, mai de l'année dernière. Il y avait eu d'énormes manifestations. Il avait retiré son texte parce qu'à l'époque, il craignait de ne pas être accepté comme candidat à l'Union européenne. Maintenant, il remet le couvert, si j'ose dire, donc il recommence. Et cette fois-ci, le texte a déjà passé deux examens au Parlement. Le troisième doit être demain ou après-demain. Et évidemment, la majorité de l'opinion éclairée géorgienne ne veut pas de cette loi qu'elle estime être un prélude au cycle répressif qui s'est abattu sur les ONG et les individus en Russie. Et ne veulent pas la même chose en Géorgie. Mais alors, le gouvernement, l'exécutif géorgien qui avait accepté l'ouverture de négociations avec l'Union européenne, là, fait un virage pro-russe. Ça va couper très probablement les négociations si cette loi passe. Alors, c'est compliqué parce que la position du gouvernement, en principe, enfin telle qu'il la déclare, du gouvernement géorgien, c'est qu'il continue à être d'accord pour entrer dans l'Union européenne et il considère que c'est deux choses différentes. Et en plus, du côté européen, les avis ne sont pas unanimes. Il y a une douzaine d'États membres qui sont exprimés clairement pour remettre en cause la candidature, l'acceptation conditionnelle d'ailleurs de la candidature de la Géorgie qui a eu lieu au Conseil européen, ça devait être en décembre de l'an dernier, en 2023. Et puis il y en a d'autres qui pensent que ben, malgré tout, il faut garder une chance d'ancrer la Géorgie à l'Union européenne. Donc il y a une discussion en cours au sein de l'Union européenne et je pense que le gouvernement géorgien compte là-dessus parce qu'il sait que l'adhésion de l'Union européenne, à l'Union européenne est un thème extrêmement populaire au sein de l'opinion géorgienne. Alors bien sûr, ça fait penser un peu à l'Ukraine, avec un accord d'association qui a été ensuite remis en cause, et puis une révolution qui l'a imposée. Donc, est-ce que on risque d'avoir une répétition du scénario ukrainien en Géorgie? Ben, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de points similaires. Euh, Simplement, évidemment, la Géorgie, à partir du départ de Saakachvili, a réussi à manœuvrer vis-à-vis de la Russie. Actuellement, l'économie géorgienne se porte très très bien. Ils ont des taux de croissance à deux chiffres grâce, si j'ose dire, à la guerre en Ukraine, aux Russes qui se sont installés en Géorgie. Et aussi probablement au contournement des sanctions. Donc l'économie géorgienne va très bien. Le gouvernement géorgien Ivanishvili, qui est derrière, hein, le gouvernement c'est Gobakhidze, euh, le Premier ministre n'a jamais renoncé à l'option européenne, tout en se rapprochant de la Russie. Son prédécesseur Garibashvili faisait exactement la même chose. Euh, en fait, la Géorgie a plus de capacité peut-être que l'Ukraine à, à louvoyer entre l'influence de la Russie et l'influence occidentale. Est-ce que Poutine ne verrait pas un avantage à ce que les liens entre l'Union européenne et la Géorgie soient coupés pour y mieux exercer? Finalement, c'est un peu le dilemme pour les pays européens. S'ils coupent les liens avec la Géorgie du fait de cette loi liberticide, ben, ils mettent en avant des principes, mais en même temps, ils poussent un peu plus la Géorgie dans les bras de Poutine. C'est pour ça que ce débat, il a eu lieu dans l'Union européenne pour la Biélorussie, il a eu lieu à un moment pour l'Ukraine et il a lieu actuellement pour la Géorgie. Il y a beaucoup d'États membres de l'Union européenne qui estiment qu'il ne faut pas couper les ponts et donc ne pas sanctionner, ne pas mettre fin à la candidature
géorgienne à l'Union européenne, qu'effectivement, ça serait contre-productif et en tout cas conforme aux vœux de Poutine qui souhaiterait ancrer définitivement la Géorgie à l'espace d'influence russe. Il n'en reste pas moins que Poutine doit savoir que vous avez 80% des Géorgiens qui sont en faveur de l'adhésion à l'Union européenne, un nombre appréciable en faveur de l'adhésion à l'OTAN même, et que ce gouvernement, qui est quand même un gouvernement assez pro-russe, même plutôt pro-russe, mais qui garde les apparences, c'est peut-être une formule de compromis qui n'est pas trop défavorable aux intérêts russes à un moment où la Russie est affaiblie par sa guerre en Ukraine. Alors la Russie, il y avait une guerre qui avait opposé la Géorgie et la Russie en 2008. La Russie contrôle de fait deux provinces sécessionnistes de la Géorgie. Est-ce que l'opinion géorgienne, en général, est devenue anti-russe? Euh, la position. Alors, il y a une partie de l'opinion clairement anti-russe, à peu près la moitié, les gens les plus jeunes, les mieux formés, j'allais dire les héritiers de Saakashvili. Mais vous avez une autre partie de l'opinion qui, sans être pro-russe, savent que Paris est loin et que Moscou est prêt et que Il faut les faire troupes attention. Il russes et faut qu'il être. faut faire attention. Hmm. Donc, en fait, ce sont tous des nationalistes et des patriotes géorgiens, mais il y en a une partie qui est prête à faire des concessions pour garder de bonnes relations avec la Russie et d'autres pas. Et ils craignent peut-être que s'il y avait un conflit ouvert avec la Russie, on ne leur vienne pas en aide. Ben, non seulement ils le craignent, mais je crois qu'ils ont de fortes raisons de le penser. Hmm. La Géorgie, c'est loin. En plus, l'histoire géorgienne est intéressante, puisqu'à plusieurs reprises, les royaumes géorgiens ont envoyé des délégations au roi de France à différentes autorités d'Europe occidentale, et qu'à chaque fois, ils se sont cassés les dents, et on leur a dit, débrouillez-vous avec les Ottomans, les Perses, etc. Hmm. Donc, ils savent très bien qu'il n'y a pas grand-chose à attendre. Et l'expérience de 2008 est aussi un souvenir cuisant parce qu'il y a une partie de l'opinion géorgienne qui a cru que l'Occident allait apporter son soutien à la Et Géorgie. Saakashvili lui-même pensait Et qu'on Saakashvili on dit lui-même. toujours que c'est la Russie, mais en 2008, c'est la Géorgie qui a pris l'initiative des Exactement, combats. exactement. Ce que l'on ne dit plus maintenant. Mais Oui, enfin, même si effectivement ils avaient des provinces qui étaient oui. occupées, c'est quand même la Géorgie qui pensait, avec le soutien américain, qu'il serait soutenu dans un conflit contre la Russie, ce qui n'a pas été le cas. C'est tout à fait Hmm. exact. Et donc ça a dû marquer quand même les souvenirs. Donc ils savent qu'ils peuvent pas compter sur grand-chose. Et d'ailleurs, les propos ambigus, enfin en tout cas habiles, tenus par la présidente Salomé Zurabichvili, qui est pro-occidentale, mais elle est très prudente dans ses propos. Elle demande qu'il n'y ait pas de déferlement de violence pour ne pas donner de prétexte à la Russie pour C'est une intervenir. de tes collègues C'était diplomates une de mes collègues. qui est d'origine georgienne, qui a été naturalisée georgienne, qui est devenue présidente. Alors, comment cela peut se finir? Il y a un bras de fer entre le gouvernement et la population. Est-ce que l'on pourra faire rentrer la colère dans son lit? Est-ce que cette loi va passer? Quels sont les scénarios que l'on peut envisager? Alors, cette colère, elle est permanente depuis de nombreuses années. Euh, il y a eu différents épisodes. En 2020, il y a eu un boycottage du Parlement par l'opposition pro-occidentale. Il a fallu qu'il y ait l'arbitrage de Charles Michel, en fait, de l'Union européenne, pour qu'ils regagnent leur banc, pour que ça fonctionne tant bien que mal. Euh, il y a une partie de l'opinion qui veut se rapprocher à tout prix de l'Occident, et ça restera permanent. En même temps, euh, aux élections, et des élections assez peu truquées, il faut dire, c'est quand même la partie désireuse de garder de bonnes relations avec la Russie qui a gagné avec le rêve géorgien. Donc, il va y avoir des élections en octobre. En octobre, Ivanishvili, qui est l'espèce d'oligarque qui tient les cartes ou tire les ficelles derrière, est revenu dans la vie politique alors qu'il s'en était éloigné. Il a mobilisé, il a mis Garibashvili, l'ancien Premier ministre, à la tête du parti Rêve géorgien. Il a nommé Kobakhidze comme Premier ministre. Ils sont en ordre de combat pour les élections. Mais ils sont très clairement sous pression de la Russie pour faire passer cette loi. Je les vois mal perdre la face une deuxième fois. Et donc, je pense qu'ils vont la faire passer quand même. Et que bah, finalement, ils comptent sur un apaisement par fatigue des manifestants.
Mais je me trompe peut-être. Mais juste un peu, sans vouloir te faire sortir de ta zone de confort, l'équipe de Géorgie, l'équipe de football est qualifiée pour la première fois à l'Euro. Est-ce que ça a un effet? Est-ce qu'il y a un stimulus national du fait de cette première qualification Sans pour une aucun doute. compétition majeure? Sans aucun doute. Mm. Et évidemment, toute victoire ou comportement honorable de l'équipe de foot géorgienne sera récupéré par le gouvernement actuel. Merci Jean de ce tour d'horizon sur la Géorgie. Merci à toi.